Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir une tension élevée de plus de 200 volts à partir d'une pile de 3,7 volts. Et ça, tout simplement avec 4 composants. Commençons par le transformateur. Pour ce montage, il sera utilisé pour augmenter la tension de la pile. Dans mon cas, c'est plus précisément un transformateur 220 volts 12 volts, donc un transformateur abaisseur. Un transformateur électrique est constitué de 2 bobinages. Un bobinage primaire, c'est là qu'on va brancher la source d'énergie à transformer. Dans notre cas, c'est une pile. Et un bobinage secondaire, c'est là qu'on va capter l'énergie transformée. Lorsque l'on veut abaisser la tension d'un générateur, le bobinage primaire doit être supérieur au bobinage secondaire. Par contre, lorsque l'on veut augmenter la tension d'un générateur, le bobinage primaire doit être inférieur au bobinage secondaire. Donc, l'objectif est de détecter le bobinage qui contient le moins d'enroulement, mais aussi le bobinage qui contient le plus d'enroulement. Dans mon cas, je dispose d'un transformateur monophasé, donc 2 fils pour chaque enroulement. Selon le code de couleur, je sais très bien que les 2 fils de couleur bleue, c'est le bobinage qui contient le moins d'enroulement. Par contre, les 2 fils de couleur rouge, c'est le bobinage qui contient le plus d'enroulement. Dans ce cas, c'est simple. Je sais que ma pile de 3,7 volts sera connectée au bobinage bleu et à la sortie, c'est-à-dire au bobinage rouge, je suis censé obtenir une tension plus élevée. Pour alimenter un transformateur électrique, il faut un générateur de courant alternatif, voire variable. Dans mon cas, je dispose d'une pile de 3,7 volts, générant un courant continu. Sachant que c'est qu'une expérience, je ne compte pas fabriquer d'onduleurs. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais brusquement alimenter puis désalimenter le circuit, en faisant donc une sorte de frottement. Ce frottement-là va générer une variation de courant dans le bobinage primaire. Cette variation de courant-là va induire un flux magnétique. Ce flux magnétique-là sera capté par le bobinage secondaire. Sachant que le nombre de tours du bobinage secondaire est plus élevé que le nombre de tours du bobinage primaire, la tension générée au bobinage secondaire sera plus élevée que celle du bobinage primaire. La tension alternative aux bornes de l'enroulement secondaire est ensuite redressée par une diode, puis stockée dans un condensateur. Le but de ce montage-là est de convertir une tension de 3,7 volts en une haute tension à la sortie. Donc, je commence par alimenter le circuit. Et pour ça, il ne suffit pas de brancher la batterie au transformateur. Il faut qu'il y ait un frottement. Ce frottement-là va engendrer une variation de courant dans l'enroulement primaire. Cette variation de courant-là va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique-là sera capté par l'enroulement secondaire. Sachant que le nombre de tours de l'enroulement secondaire est plus élevé que celui de l'enroulement primaire, on aura une tension plus élevée au bornes de l'enroulement secondaire qui sera redressée par une diode, puis stockée dans un condensateur.